Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une nouvelle lecture chuchotée, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 1. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit être en quête d'une épouse. Si secrets que puissent être les sentiments ou les visées d'un homme lorsqu'il s'installe quelque part. Cette vérité est tellement ancrée dans l'esprit des familles des environs qu'elles voient en lui la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Mon cher monsieur Bennet, lui dit un jour sa femme, savez-vous que le domaine de Netherfield Park est enfin loué? Monsieur Bennet répondit que non. C'est pourtant le cas, reprit-elle, car madame Long en revient, et elle m'a tout raconté. Monsieur Bennet ne répondit pas. Vous ne voulez pas savoir qui est le nouveau locataire? Demanda sa femme avec impatience. Vous avez envie de me le dire, et je n'ai rien contre le fait de l'entendre. Elle n'eut pas besoin d'autre encouragement. Eh bien, mon cher, sachez que, selon madame Long, un jeune homme très riche, originaire du nord de l'Angleterre, s'est installé à Netherfield. Il s'y est rendu lundi dernier en voiture de poste à 4 chevaux. Et le domaine lui a tellement plu qu'il a immédiatement fait affaire avec M. Maurice. Il doit s'y installer dès la Saint-Michel, et quelques-uns de ses domestiques viendront à la fin de la semaine prochaine. Comment s'appelle-t-il? Bingley. Est-il marié ou célibataire? Oh, il est célibataire, mon cher, cela ne fait aucun doute. Un jeune homme seul et fortuné, 4 ou 5 000 livres de rente annuelle, quelle aubaine pour nos filles. Ah bon, en quoi cela peut-il les concerner? Mon cher monsieur Bennet, répondit sa femme, ce que vous pouvez être pénible. Sachez que je pense à lui faire épouser l'une d'entre elles. Est-ce là son intention en venant s'établir ici? Son intention? Comment peut-on dire pareille bêtise? Toutefois, on peut parfaitement imaginer qu'il tombe amoureux de l'une de nos filles, et il faut donc que vous lui rendiez visite dès son arrivée. Je ne vois aucune nécessité à cela. Vous pouvez y aller avec vos filles, ou les y envoyer seules, ce qui serait peut-être encore mieux, car, comme vous êtes tout aussi belle qu'elle, M. Bingley s'indigera peut-être de vous. Vous me flattez, mon cher. J'ai certainement eu quelques attraits autrefois, mais aujourd'hui, je ne prétends plus à rien de très extraordinaire. Quand une femme a 5 filles à marier, elle n'a plus à songer à sa propre beauté. Dans ces cas-là, il est rare qu'une femme ait envoyé de beaux restes. Quoi qu'il en soit, mon cher, il va falloir que vous alliez voir M. Bingley quand il habitera près de chez nous. C'est là plus que je ne peux promettre, je vous assure. Pensez donc un peu à vos filles, voyez quel beau parti ce serait pour l'une d'elles. C'est la seule raison pour laquelle le Sir William et Lady Lucas ont prévu de lui rendre visite dès son arrivée, car, en général, ils ne vont jamais voir les nouveaux venus. Il vous faut y aller aussi, sans quoi nous ne pourrons pas lui rendre visite. Vous faites sans doute trop de façons. Je ne doute pas que M. Bingley sera ravi de vous voir, et je lui ferai parvenir un billet par votre entreprise pour la
chez ma chère que lorsqu'il y en aura 20, je rendrai visite à chacun d'eux. Monsieur Bennet était un si curieux mélange d'intelligence, d'humour sarcastique, de réserve et de caprice que sa femme ne parvenait toujours pas à percer sa personnalité, son caractère au bout de 23 ans de mariage. Sa personnalité à elle était moins difficile à cerner. C'était une femme peu avisée, aux connaissances limitées et d'humeur imprévisible. À la moindre contrariété, elle s'imaginait être victime de ses nerfs. Son seul but dans la vie était de marier ses filles, son seul plaisir. Elle le tirait des visites et des nouvelles du voisinage. Chapitre 2. Monsieur Bennet fut l'un des tout premiers à rendre visite à monsieur Bingley. Il avait toujours eu l'intention de le faire, même si, jusqu'au dernier moment, il avait dit le contraire à sa femme. Le lendemain de cette visite, elle ignorait encore qu'il l'avait faite. La chose fut révélée de la façon suivante. Comme il observait sa seconde fille en train de décorer un chapeau, il lui lança tout à trac. « J'espère qu'il plaira à monsieur Bingley, dit-il. »« On ne peut pas savoir ce qui plaît ou non à monsieur Bingley, répondit madame Bennet avec humeur, puisqu'il ne faut pas aller le voir. Mais maman, dit Elisabeth, vous avez oublié qu'on doit le rencontrer dans des réceptions et que madame Long a promis de nous le présenter. Je ne pense pas que madame Long fasse rien de tel. Elle a elle-même 2 nièces à marier. C'est une femme égoïste et hypocrite que je n'apprécie guère. Moi non plus, dit monsieur Bennet, je suis bien aise que vous ne comptiez pas sur ses bons offices. Madame Bennet ne daigna pas lui répondre, mais, incapable de cacher son impatience, elle se mit à réprimander l'une de ses filles. Pour l'amour du ciel, Kitty, évite donc de tousser de la sorte. Aie pitié de mes pauvres nerfs, tu les mets à la torture. Kitty tousse à tort et à travers, dit son père. Elle ne sait pas se retenir. Je ne tousse pas pour m'amuser, rétorqua Kitty un peu agacée. Quand ton premier bal a-t-il lieu, Lizzie? Dans 15 jours. Oui, c'est vrai, s'écria sa mère, et madame Long ne reviendra ici que la veille. Il lui serait donc impossible de nous le présenter, car elle-même ne le connaîtra pas encore. Alors, ma chère, vous pourrez avoir l'avantage de lui présenter vous-même monsieur Bingley. C'est impossible, monsieur Bennet, impossible, puisque je ne le connais pas moi-même. Arrêtez de vous moquer de moi. Je rends hommage à votre prudence. Je reconnais que 15 jours pour faire connaissance, c'est très peu. Impossible de savoir qui est vraiment quelqu'un au bout de 2 semaines. Mais si nous ne faisons pas le premier pas, quelqu'un d'autre le fera. Après tout, il faut qu'elle et ses nièces puissent tenter leur chance et puisqu'elle verra là une gentillesse de notre part, je me chargerai des présentations, si vous ne voulez pas le faire. Ces filles ouvrirent de grands yeux. Madame Bennet se contenta de dire « Ridicule, c'est ridicule. » À quoi rime cette exagération, s'écria-t-il. Jugez-vous ridicule l'usage de présenter quelqu'un et le cas qu'on en fait? Là-dessus, je ne vous suis pas. Qu'en dis-tu, Marie, toi qui es, je le sais, une jeune personne très réfléchie, toujours en train de lire de grands livres et d'en tirer des citations? Marie voulait dire quelque chose de très sensé, mais rien ne lui vint à l'esprit. Pendant que Marie met ses idées en ordre, reprit-il, revenons à monsieur Bingley. J'en ai assez de ce monsieur Bingley, s'écria sa femme. Je suis désolée d'apprendre cela, mais que ne l'avez-vous dit plus tôt? Si j'en avais été avisée ce matin, je ne lui aurais certainement pas rendu visite. Ce n'est vraiment pas de chance. Mais maintenant que j'y suis allée, nous ne pouvons plus désormais éviter de faire sa connaissance. L'étonnement de ces dames fut à la hauteur de
manifestations de joie, elle se mit à affirmer qu'elle s'y était toujours attendue. Comme c'est gentil à vous, mon cher monsieur Bennet, mais j'étais sûre que je finirais par vous décider. Je savais que vous aimiez trop vos filles pour négliger pareille relation. Eh bien, je suis très contente, et quelle jolie plaisanterie que de faire cette visite ce matin sans nous en souffler mot jusqu'à maintenant. À présent, Kitty, tu peux tousser tant que tu voudras, dit monsieur Bennet, tout en quittant la pièce, las des effusions de sa femme. Quel excellent père vous avez, mes enfants, dit madame Bennet dès que la porte fut fermée. Je ne sais comment vous pourrez jamais le remercier de sa bonté, ni comment je pourrais le faire moi-même. À notre âge, il n'est guère agréable, je vous assure, de faire chaque jour de nouvelles connaissances, mais pour vous, nous ferions n'importe quoi. Lydia, ma chérie, bien que tu sois la plus jeune, je gage que M. Bingley dansera avec toi lors du prochain bal. Oh, répliqua Lydia avec assurance, je ne crains rien, car même si je suis la plus jeune, c'est moi la plus grande. On passa le reste de la soirée à supputer dans combien de temps M. Bingley rendrait sa visite à M. Bennet et à se demander quand on pourrait l'inviter à dîner. Chapitre 3. Malgré cela, toutes les questions que Madame Bennet, assistée de ses 5 filles, put poser à ce sujet, ne lui permirent pas d'obtenir de son mari une description satisfaisante de M. Bingley. Elles s'y prirent de différentes façons, par des questions impertinentes, des suppositions ingénieuses et de vagues hypothèses, mais ils déjouèrent leur ruse et elles durent finalement s'en remettre aux informations de seconde main fournies par leur voisine Lady Lucas. Elles en parlaient de façon très favorable. Sir William l'avait trouvé charmant. Il était fort jeune, merveilleusement beau, tout à fait aimable, et pour couronner tout, il comptait se rendre au prochain bal avec un important groupe d'amis. Rien ne pouvait être plus délicieux. Aimer la danse, c'était assurément un premier pas pour aimer tout court, et l'on fonda de grandes espérances sur la conquête du cœur de M. Bingley. Si je puis voir une de mes filles heureusement établie à Netherfield, dit madame Bennet à son mari, et les autres aussi bien mariées, je n'aurai plus rien à désirer. Quelques jours plus tard, M. Bingley rendit sa visite à M. Bennet, et il y passa une dizaine de minutes avec lui dans sa bibliothèque. Il avait espéré qu'on le présenterait à ces demoiselles, car on lui avait beaucoup parlé de leur beauté, mais il ne vit que le père. Les cadettes eurent, elles, plus de chance, car, en l'observant depuis une fenêtre du haut, elles purent s'assurer qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. Une invitation à dîner ne tarda pas à suivre, et madame Bennet avait déjà prévu les plats qui feraient honneur à ses talents de maîtresse de maison lorsqu'on lui remit une réponse qui retarda tout. M. Bingley devait être à Londres le lendemain et ne pourrait donc avoir l'honneur d'accepter leur invitation, etc. Madame Bennet en fut déconcertée. Elle n'arrivait pas à imaginer quelles obligations pouvaient l'appeler à Londres si peu de temps après son arrivée dans le Hertfordshire, et elle se mit à craindre qu'il ne fût toujours à courir par monts et par vaux au lieu de s'installer à Netherfield comme il aurait dû. Lady Lucas la rassura un peu en lui disant
ses 5 sœurs et une cousine. Cependant, quand le groupe entra dans la salle de bal, il n'était plus que 5. Monsieur Bingley, ses 2 sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme. Monsieur Bingley était un bel homme distingué, son visage était agréable, ses manières simples et naturelles. Ses sœurs étaient jolies et d'une élégance incontestable. Son beau-frère, monsieur Hurst, avait seulement l'allure d'un gentleman, mais son ami, monsieur Darcy, attira bientôt les regards de l'assemblée. Il était grand et mince, avait de beaux traits, un maintien noble. 5 minutes après son arrivée, on murmurait qu'il avait 10 000 livres de rente. Les messieurs s'accordèrent à louer sa prestance. Les dames le décrétèrent bien plus séduisant que M. Bingley, et, pendant la première moitié de la soirée, il suscita l'admiration générale. Ensuite, ses manières déplurent, et sa popularité en pâtit. On s'aperçut qu'il était orgueilleux, qu'il se donnait des airs supérieurs et qu'il ne trouvait rien à son goût. Malgré l'immense domaine qu'il possédait dans le Derbyshire, on le jugea antipathique et désagréable, sans rien de comparable à son ami. Monsieur Bingley eut vite fait de lier connaissance avec les personnes les plus importantes de l'assemblée. Il était gai et sans affectation, vu de toutes les danses, parut mécontent que le bal finît si tôt, et songea même à en donner un à Netherfield. D'aussi charmantes qualités parlent d'elles-mêmes. Quel contraste entre lui et son ami. Monsieur Darcy n'avait dansé qu'une fois avec Madame Hurst et une fois avec Miss Bingley. Il avait refusé d'être présenté à aucune autre femme et avait passé le reste de la soirée à se promener de long en large dans le salon, parlant de temps à autre à son groupe d'amis. Sa réputation était faite, c'était l'homme le plus orgueilleux, le plus désagréable qui fût, et tout le monde espérait qu'il ne remettrait plus les pieds ici. Madame Bennet était de ceux qui s'emportaient le plus contre lui. Le dégoût qu'elle éprouvait pour son comportement se mua en ressentiment personnel, exacerbé par la muflerie dont il avait fait preuve envers l'une de ses filles. Le petit nombre de cavaliers avait obligé Elizabeth Bennet à rester assise pendant 2 danses, et durant ce temps, M. Darcy était posté suffisamment proche d'elle pour qu'elle pût surprendre une conversation entre lui et M. Bingley, qui avait quitté la piste quelques instants pour presser son ami de l'y rejoindre. « Allons, Darcy, dit-il, viens danser. Je n'aime pas te voir planté là tout seul comme un imbécile. Tu ferais mieux de te joindre à nous. » « Certainement pas. Tu sais combien je déteste ça, sauf quand je connais bien ma cavalière. Dans une assemblée comme celle-ci, ce serait un supplice. Tes sœurs sont déjà prises, et je ne vois ici aucune femme avec qui ce ne serait pas mortel. Jamais je ne serai aussi difficile que toi, c'est impossible, s'écria Bingley. Je t'assure que je n'ai jamais rencontré de ma vie autant de jolies femmes, et plusieurs d'entre elles sont d'une rare beauté. Toi, tu danses avec la seule jolie femme qu'il y ait ici, dit M. Darcy, en regardant l'aînée de demoiselle Bennet. Oh, c'est la plus belle créature que j'ai jamais vue, mais il y a une de ses sœurs qui est assise juste derrière toi. Elle est charmante, et
exprimait de sentiments peu amènes à son égard. Elle raconta cependant avec beaucoup d'entrain à ses amis ce qu'elle venait d'entendre. Douée d'un caractère vif et enjoué, elle adorait se moquer des gens. La soirée se déroula agréablement pour la famille Bennet. La mère avait pu voir sa fille aînée, admirée par les gens de Netherfield. M. Bingley l'avait fait danser à 2 reprises, et ses sœurs lui avaient prêté une certaine attention. Jane en éprouvait autant de plaisir que sa mère, mais elle le montrait moins. Elizabeth partageait le bonheur de Jane. Mary avait entendu que, devant Miss Bingley, on la désignait comme la jeune personne la plus accomplie du voisinage. Catherine et Lydia, quant à elles, avaient eu la chance de ne jamais manquer de cavaliers pendant le bal, et elles n'en demandaient pas plus. Ce fut donc de fort bonne humeur qu'elles regagnèrent Longbourn, le village où elles demeuraient et dont elles étaient les principales habitantes. Elles trouvèrent M. Bennet encore debout. Quand il était absorbé par un livre, il ne voyait pas le temps passer, mais cette fois, il était assez curieux de connaître les détails d'une soirée qui avait suscité d'aussi belles attentes. Il avait espéré que les vues de sa femme sur cet étranger seraient déçues, mais s'aperçut vite qu'elle avait un tout autre récit à lui faire. « Ah, mon cher monsieur Bennet, dit-il en entrant, la soirée fut délicieuse et le bal parfaitement réussi. J'aurais aimé que vous y assistiez. » Jane a eu du succès comme personne. Tout le monde l'a complimentait sur sa mine, et M. Bingley, qui l'a trouvée très belle, l'a fait danser à 2 reprises. Rendez-vous compte, mon cher, il a dansé 2 fois avec elle, et c'est la seule demoiselle à qui il est demandé de danser une seconde fois. D'abord, il avait demandé à Miss Lucas, et j'étais contrarié de le voir ainsi auprès d'elle. Vous ne pouvez pas savoir. Mais il ne l'a pas du tout trouvée séduisante. Personne ne la trouve belle en réalité, vous savez. Et alors que Jane passait devant lui pour aller danser, il a paru être sous le charme. Il a donc demandé qui elle était, s'est fait présenter à elle, et l'a retenue pour les 2 danses suivantes. Ensuite, il en a dansé 2 avec Miss King, puis 2 avec Maria Lucas, puis 2 encore avec Jane, puis 2 avec Lizzie, et il a terminé avec la boulangère. S'il avait eu la moindre compassion pour moi, s'écria le mari avec impatience, il n'aurait pas tant dansé. Pour l'amour de Dieu, ne me parlez plus de ces cavalières. Ah, j'aurais voulu qu'il se fît une entorse dès la première danse. Mais voyons, poursuivit M. Bennet, il m'a vraiment conquise, il est si beau, et ses sœurs sont charmantes. Je n'ai jamais vu de toilette si élégante. Je dois dire que la dentelle qui ornait la robe de Mrs. Hurst. Elle fut alors interrompue de nouveau. M. Bennet se refusait à entendre parler chiffon. Sa femme dut trouver un autre sujet de conversation et raconta d'une manière acerbe et quelque peu exagérée la conduite grossière de M. Darcy. Mais je peux vous assurer, ajouta-t-elle, que Lizzie ne perd rien à ne pas être à son goût, car c'est un homme tout à fait désagréable, déplaisant, et qui ne vaut pas la peine qu'on cherche à lui plaire. Il a tant de morgue et de suffisance qu'il en est insupportable. Il marchait de ça, de là, totalement imbu de lui-même, pas assez belle pour danser avec lui. J'aurais voulu que vous fussiez là, mon cher, vous lui aurez rabattu son caquet. Cet homme, je le déteste tout à fait. Cette lecture chuchotée est terminée. Je vous dis à très